Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission CF Politique que nous avons encore le bonheur de vous le présenter aujourd'hui après la grève, le passage du pape en République démocratique du Congo, le voyage de Félix Antoine Tshisekedi à Bujumbura en Afrique du Sud et en Angola pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là de retour et sur ce plateau nous recevons le président Jean-Willy Kalonji. Il est président du parti politique Ordre Nouveau et du regroupement politique Ordre Nouveau et Alliés. Avec lui, nous allons analyser toute l'actualité politique en République démocratique du Congo et surtout la situation politique à l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui il faut négocier avec le M23? Bienvenue à vous, président Jean-Willy Kalonji. Merci. Oui. Le pape est arrivé à Kinshasa, juste après Félix Tshisekedi a effectué quelques déplacements à Bujumbura, là où il y a eu la réunion entre le pays de l'EAC. Nous avons suivi son déplacement au Congo-Brazzaville, en Angola, où João Lorenzo l'a invité de consulter Joseph Kabila Kabange pour le rétablissement de la paix à l'est de la République. Aujourd'hui, serez-vous content de voir Félix Tshisekedi consulter Joseph Kabila pour résoudre le problème de la crise à l'est? Bon, si je comprends bien, nous allons nous étendre sur l'arrivée du pape, oui, et l'enjeu de l'Est. Oui. C'est ça justement. Oui. Ok. Si je peux commencer par l'enjeu de l'Est. Je vous ai posé une question. Oui, oui, allez-y. Vous serez d'accord de voir aujourd'hui Félix Tshisekedi consulter Joseph Kabila? Absolument pas. Je dis bien absolument pas. Comprenez? À moins que nous soyons frappés de cécité. Ok? C'est-à-dire que nous avons des yeux, nous ne voulons pas voir. Ok? Je dis ceci. Le processus qui a amené au départ de Kabila, c'était un long processus. Vous comprenez? Ça ne dépendrait que de Kabila, il ne serait pas parti. Rassurez-vous. D'abord, de un, il n'a pas organisé des élections dans le délai constitutionnel. De deux, malgré les bons offices de la CENCO, il n'avait pas respecté l'accord de la CENCO. Ok? Dès lors, il était identifié comme acteur de mauvaise foi. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Rappelez-vous qu'à l'époque, quand il n'a pas réussi à organiser les élections dans le délai constitutionnel, au mois de juin, le pape François l'avait reçu au Vatican pour lui dire « Organise les élections dans le délai constitutionnel ». Il n'a pas réussi à le faire. Il a bénéficié des bons offices de la CENCO. L'accord issu de la CENCO, il ne l'a pas respecté non plus. Il avait respecté. S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Tchibala était issu de... S'il vous plaît, je pense de quelle manière ça s'est passé. Ça, vous le savez. Ok. Alors, quand je dis qu'il a été identifié comme acteur de mauvaise foi, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez que le pape François avait reçu Donald Trump. Ok? Et au retour de Donald Trump avait reçu João Lorenzo, actuel, qui était à l'époque ministre de la Défense en Angola, sous Dos Santos. Instruit toutes les banques européennes à ne pas faire de transactions en dollars avec l'Angleterre. On l'avait affaibli, n'est-ce pas? Et peu après, vous avez suivi les actions de l'Église catholique qui partaient des églises tous les jeudis. Les marches qui partaient des églises. Kabila n'avait que deux choix. Soit il réprime les marches, auquel cas il aura offensé les lieux saints, soit il laisse faire et c'est l'insurrection. Il n'avait pas le choix. Finalement, il va sortir de sa tanière. Il a parlé et ça l'a poussé à commettre des fautes jusqu'à renvoyer le nonce apostolique. Donc il était en conflit ouvert avec l'Église catholique. Comprenez? Voilà. Cela a justifié l'intervention de troupes étrangères. On lui a dit que si, d'abord, vous n'avez pas le droit de briguer un troisième mandat, et si votre dauphin passe, c'est que ces élections n'auront pas été transparentes et crédibles. Donc, les
les élections ont été commanditées par l'extérieur. S'il vous plaît, nous avons suivi. Il faut suivre l'actualité, hein? Il faut suivre. Nous, on est en train de suivre. On est en train de suivre. Donc, je dis ceci, s'il vous plaît. On lui a dit que, en tout cas, c'est pas possible que votre dauphin passe. Dans le choix de la population, si c'était porté sur Chadari, la communauté internationale n'allait pas accepter. Objectivement, est-ce que même vous, là, vous pouviez voter Chadari à l'époque? Il était un candidat... Je vous informe que Kabila lui-même a tenté un troisième mandat. C'était un forcing en vain, n'est-ce pas? Parce que nous étions gouvernés par défi. Finalement, il a choisi un dauphin. Le dauphin avait requis tous les services de nos gouverneurs. C'est-à-dire tous les gouverneurs avaient reçu l'ordre de soutenir Chadari. Les services publics. Vous imaginez? Malgré cela, on lui a dit que s'il passe, les élections ne seront pas crédibles. Qui? La communauté internationale. Vous comprenez? Rappelez-vous qu'on nous parlait des troupes américaines qui étaient même à Brazza ici et tout ça. Donc voilà, ce sont des choses que nous connaissons. Donc avec ça, vous voulez dire... C'est pour dire que le processus... Non, je dis que le processus... D'ailleurs, le processus électoral de 2018, est-ce qu'il était crédible? Parce que vous savez qu'il y a des députés qui ont été qui nommés. Parce que, excusez-moi. Oh non, non, non. Je dis ceci, excusez-moi. Je dis ceci. Que quand Kabila s'est battu en vain pour gagner la présidentielle, il a tablé sur la majorité. N'est-ce pas? Et c'est ce qui a amené à la nomination de plusieurs députés que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'on savait que FCC cache, la coalition, allait faire que Félix allait être sous leur contrôle, n'est-ce pas? Et pour eux, ils ne donnaient même pas 4 ans à Félix. Vous comprenez? Donc c'est par miracle pour eux que Félix soit arrivé au niveau où il est arrivé. Vous comprenez? Maintenant, la coalition FCC cache a servi de pesanteur à toutes les actions de Félix. Et il a fourni un grand effort pour en découdre avec cette coalition. C'est l'union sacrée qui va prendre corps. Il dit l'union sacrée, c'est le changement de mentalité. Là aussi, on nous parle de transhumance. Tous les transfuges de FCC sont déversés dans l'union sacrée. On a commencé à faire prévaloir les poids politiques et autre chose, et il y avait un prix à payer. Vous comprenez? On nous a parlé de complicité interne, tant dans l'armée que dans notre scène politique. Vous comprenez? Ça, vous le savez. C'est à tout moment ici qu'on nous parle de traîtres, tel a fait ceci, a fait cela et autre chose. Vous comprenez? Et on y va petit à petit pour déraciner ce système. Ok? Donc, je me dis ceci. Nous n'avons pas de problème avec l'individu Kabila. Ça, vous devrez le savoir. Vous comprenez? C'est un humain comme nous tous ici. Mais nous avons été contre sa politique. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jean-Willy Kalonji reproche au régime Kabila? Les tueries, tout simplement. S'il vous plaît, est-ce que... Non. Il y a des cas de tueries. Et qui sont à la base de ça? Qui sont à la base de ça? Mais c'est le régime qui doit décider et trouver des solutions. Oh, excusez-moi. Je crois que si Kabila a été animé de bonne foi, même lui-même Kagame là-bas, n'est-ce pas? On n'en serait pas là où nous sommes. Le chef de l'État en a parlé suffisamment, n'est-ce pas? Sur la scène internationale, vous avez vu. Nous avons compris, quand le chef de l'État a pris son pouvoir, au lendemain de son pouvoir, il a consacré le pays à Dieu, n'est-ce pas? Il a prêché l'amour entre Congolais. Il a instauré le principe de la bonne gouvernance. Il s'est déployé à travers le monde, n'est-ce pas? Il était entre 2 avions. Je ne sais pas, quand les gens disent qu'ils voyagent beaucoup, je vous dis, quand on est au-dessus là-bas, dans l'avion, hein, qui est plus que l'autre? C'est le silence, hein, total. Comprenez? Parce que tout peut arriver. Comprenez? Alors, je dis ceci, que ce n'est pas par plaisir qu'on prend les avions comme ça. Comprenez? Il avait contacté presque toute la puissance mondiale de l'époque. Et c'est Jean-Willy Kalonji. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas conclure que Félix Tshisekedi a échoué ou
est incapable de trouver solution au problème de l'Est de la République. Puisqu'il est au pouvoir, ça fait non. Vous êtes en train de me distraire. Alors, je reviens. Vous êtes en train de me distraire. S'il vous plaît, vous êtes en train de me distraire. Je reviens. Je dis ceci que Félix est déployé à travers le monde. Il était aux États-Unis, il était au Japon, il était en Russie, il était en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre, partout. Je vous dis qu'il avait pratiquement contacté toute la puissance mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. S'il vous plaît, c'est vous qui voyez ça, n'est-ce pas? Mais moi, par ma vision d'homme d'État, je dis ceci, que la crise congolaise, aujourd'hui, même la guerre de l'Est, appartient au passé. Cependant, le sort de, s'il vous plaît, le sort de Kagame est scellé déjà. Vous savez que le M23 est à quelques mètres de Saké, de Goma, et vous pensez que la guerre de l'Est appartient au passé. Cependant, le M23 est encore en train de prendre plusieurs territoires. Je dis ceci, nous, dans notre parti Ordre Nouveau, nous sommes tout simplement objectifs. Nous basons notre action politique sur la vérité, tout simplement. Sur l'amour de l'autre. N'est-ce pas? Nous disons que nous ne sommes pas opposés aux individus, mais nous sommes opposés à leur façon de faire. Je n'accepte pas que les innocents meurent tous les jours ici. C'est parce que nous sommes à Kinshasa. Vous comprenez? Mais ceux qui sont là-bas, à l'Est, qui voient leur famille se disloquer comme ça, des parents en train de mourir sous leurs yeux, les enfants qui restent orphelins et autre chose, non, ce n'est pas un plaisir. Vous comprenez? Ce n'est pas un plaisir. J'ai vu Franck Ngike, votre confrère, paix à son âme, qui est mort avec sa femme le même jour. Les enfants sont restés orphelins. Du coup, comme ça. Nous sommes allés au deuil, on a trouvé 2 cercueils. C'était horrible. Vous comprenez? Nous devrons apprendre à nous mettre à la place des autres. Le meurtre des experts de l'ONU. Vous avez vu comment on a découpé la dame. N'est-ce pas? Elle était vivante, en train de pleurer. Elle a pleuré en suédois. Elle a pleuré dans toutes les langues. Un être humain qui est en train de respirer. Vous êtes en train de découper ses membres. On est contre ça. Vous comprenez? Nous sommes contre ça. Pour le reste, nous sommes prêts à vivre avec tout le monde. Félix a dit, excusez-moi, de tout temps ici, nous on a grandi avec les Rwandais. N'est-ce pas? Ils ont vécu ici chez nous. Ce n'est pas qu'on est contre la vie d'ensemble avec le Rwandais. Il y a des Rwandais qui aiment vivre à Kinshasa ici. On a eu des amis rwandais. Nos Congolais ici, ils ont fait des enfants avec les Rwandais. Les Rwandais, c'est autre chose. On n'a pas de problème de ce côté-là. C'est là qu'on pose la question. Si réellement nous sommes des frères, même ceux qui nous disent qu'ils sont des Tutsis Congolais, si nous sommes des frères, est-ce qu'un frère peut tuer son frère comme ça là gratuitement? Pour revendiquer quoi? N'est-ce pas? Vous comprenez? Nous vivons ici avec des Sénégalais, on vit avec tout le monde, tout le Congolais n'a pas de problème. Ce que nous refusons, quelles que soient les revendications, n'est-ce pas? C'est la manière de faire. Vous comprenez? On ne peut pas ôter la vie à un être humain comme ça, parce qu'on a décidé. On n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Vous décidez de dire que non, Laurence, c'est fini, il ne va pas vivre. On les tend par terre et on commence à couper la tête. Je dis non, on n'accepte pas ça. Alors, sous le régime passé, on a parlé des fosses communes, oui ou non? Pas plus tard que dans un passé récent ici, on a parlé des fosses communes. Là-bas aussi, à l'Est, c'est tout. Vous comprenez? Pourquoi tuer des innocents? Pourquoi? C'est pour revendiquer quoi? Vous comprenez? C'est ainsi qu'en dernière analyse, on a compris que l'enjeu de l'Est était juste un enjeu économique. Vous comprenez? Nous avons obtenu l'indépendance politique. Maintenant, c'est notre indépendance économique que nous recherchons. Vous comprenez? Est-ce que ces rebelles-là, vous avez déjà entendu un moment qu'ils ont eu la préoccupation d'arriver à Kinshasa ici?
Tout s'arrête à l'Est là-bas. Comprenez? C'est pour vous dire ceci, que c'était l'enjeu économique. Voilà qui justifie les déplacements du président Félix, n'est-ce pas? Qui a compris que pour en découdre avec Kagame, il faut lui couper seulement l'herbe sous les pieds. N'est-ce pas? Lui, qui était devenu premier producteur, enfin je ne sais pas, un des grands producteurs du café, alors c'était le café de l'ONC ici, n'est-ce pas? J'avais mon copain de tous les jours, paix à son âme, qui est mort par accident, qui était ADG de l'ONC. C'était un canard boiteux. On a trouvé l'entreprise qui était vraiment par terre. On se battait pour relever l'entreprise, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, après comment se peut dire, son mandat, il y a eu un autre gestionnaire qui était venu. On a augmenté la production du café ici. Ça vous fait rire. ONC devient performant, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est lui qui devient grand producteur de café, c'est le Rwanda. Ok? L'ONC augmente sa production, mais c'est le Rwanda qui devient grand producteur du café. Ça veut dire ceci. Donc, Kagame, c'est lui qui a dirigé le régime passé, n'est-ce pas? C'était pas Kabila. Tous les engagements avec des partenaires étrangers, c'était lui, n'est-ce pas? Qui s'est servi de nos richesses comme il voulait, n'est-ce pas? Kabila a été utilisé par Kagame. Ce n'est pas moi qui le dis. Je pense que presque... Excusez-moi. Vous dites Kagame, c'est lui qui faisait tout. Or, tout le monde savait que c'est Kabila qui était le président de la République. Vous voulez dire que Kagame manipulait... Donc, vous dites que dans votre métier de journaliste, vous avez ignoré que Tambo Mwamba, Obeminaku et Kabila allaient au Rwanda là-bas pour recevoir les directives de Kagame? C'est vous qui confirmez. Vous ignorez ça? Donc vous confirmez... S'il vous plaît. Donc vous confirmez devant tout le monde que tous ces gens-là allaient recevoir les instructions. Je vous le dis. De la part de... Je vous le dis. Je vous le dis. Vous confirmez. Et combien de fois on a déniché des traîtres dans notre armée? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est même en train d'en découvrir dans notre échiquier politique. Donc Kagame était le président de ce pays pendant 18 ans. Bon, de toute façon, il y a des choses que je ne voudrais pas tellement évoquer. Parce que ça nous... La population a besoin de connaître la vérité. Je dis ceci. La population a besoin quand même de voir... Est-ce que dans le régime passé, vous avez vu Kagame s'agiter comme il s'agite aujourd'hui? C'était le plus fort. Il était calme. Très posé, parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Il avait infiltré notre armée, n'est-ce pas? Partout. Comprenez? Notre appareil politique, il savait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, s'il est sorti de sa tanière, c'est tout simplement parce qu'il a compris qu'il est dérangé aujourd'hui. Il est dérangé. Voilà. Alors, partout où il allait négocier, n'est-ce pas? Nous sommes passés par là. Quand nous disons nous, c'est par notre chef de l'État actuel qui engage notre pays. Il a dit aux partenaires financiers, au lieu de prendre des richesses de cette manière-là, n'est-ce pas? Nous sommes disposés à traiter avec vous, n'est-ce pas? Officiellement, dans un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Prenez ce que vous voulez prendre, pourvu que le Congolais aussi se retrouve. Ok? Voilà tout ce qu'il demande. Aujourd'hui, vous voulez dire que ceux qui ont dit Tshisekedi est arrivé au pouvoir par un accord avec Kagame, il est là plus que c'est Kagame qui le couvre. Quel genre d'accord? Je crois vous avoir dit ici ceci, que je n'ai donné aucun crédit aux élections de 2011. De 2018. Parce que moi-même, je ne m'étais pas engagé à ces élections-là. Je vous le dis. On ne s'était pas engagé parce que ce n'était pas crédible, en fait. Ok. Puisque ce n'était pas crédible, quelles que soient les conditions dans lesquelles les élections étaient organisées, machine à voter, tout ce que vous savez, tout ça, nous nous sommes apaisantis sur les indices de légitimité. Parce que ce que nous allons chercher aux élections, c'est la confiance populaire. S'il vous plaît, allons-y calmement. Ok. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que nous allons chercher aux élections, nous allons solliciter la confiance du peuple. Et quand le peuple nous donne sa confiance, nous le dirigeons avec sa permission.
Voilà pourquoi on dit aux députés qui sont les représentants du peuple. Nous disons que le processus électoral peut-être était entaché des irrégularités en 2018, mais nous avons dit, nous nous penchons sur les indices de légitimité. Avant les élections de 2018, l'opposant le plus populaire était Félix Tshisekedi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Genève avec Félix? Bon, écoute, on évolue. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le jour de la proclamation des résultats, en 2011, quand le peuple n'était pas d'accord, c'était la panique à travers Kinshasa ici. Ok? Quand on avait volé les élections à Tshisekedi, le père, c'était la panique. Il était battu. Il avait même dit, que attendez le mot d'ordre. N'est-ce pas? Comme vous savez, notre peuple ici, il est imprévisible, vous savez comment il est. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Alors, nous disons ceci, que après les élections, vous avez vu quand le président a lancé l'appel à la mobilisation, comment le peuple s'est mobilisé. Même aujourd'hui, nos FRDC au front à l'Est se sentent accompagnés par la population, oui ou non? Alors, ça veut dire ceci, ok? Oui, ça veut dire ceci que pour nous, c'est ça les indices de légitimité. Donc, pour nous, cette question-là, ce n'est plus un débat pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, je vais terminer maintenant. Pour tout celui qui se targue être populaire, nous sommes en démocratie. Hein? Ce sont les libertés fondamentales inhérentes à la personne humaine. Peut-être d'expression, d'opinion et d'association. Quand Tshisekedi le père, qui était populaire, voulait bloquer le fonctionnement du gouvernement passé, il le faisait. Chez lui à la maison là-bas, n'est-ce pas? Il démonétisait même l'argent. Vous imaginez? Un individu qui dit que je démonétise cet argent-là et les gens refusent de consommer l'argent. Comprenez? Je dis ceci. S'il y a un opposant capable, n'est-ce pas, de mobiliser la population dans ce sens-là, n'est-ce pas, que voilà, c'est moi qui suis populaire, c'est moi qui ai gagné des élections, c'est que ce monsieur est capable, n'est-ce pas, de bloquer, n'est-ce pas, le gouvernement actuel. Ok. Martin Fayulu a déjà pardonné. Par le maire. Il a pardonné ceux qui ont volé sa victoire en 2018. Et le pape a déjà prêché l'amour, la paix, l'unité. Merci beaucoup. Je vous laisse, je vous concède ça pour vous faire plaisir. Mais non, mais c'est une réalité. Non. Je reviens sur des choses sérieuses. Alors, je dis ceci. Maintenant, pour parler du pape. Il y avait encore une question sur la situation à l'Est. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, on chute par là et puis on va aborder le sujet du pape. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut une négociation entre le gouvernement, le M23, pour résoudre la crise? Donc, vous cherchez une négociation pendant que le sort de Kagame est déjà scellé? Non, là c'est vous qui le dites, hein, mais la réalité sur le terrain, tout le temps. La population a besoin de vivre en paix. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis un leader. Vous avez vu les marches? Je suis un leader. Le leader ne suit pas la rue, n'est-ce pas? C'est la rue qui suit le leader. Ok? Ma compréhension de cet enjeu-là n'est pas la même avec la compréhension de la masse. La masse est émotive. Vous comprenez? Moi, je dois être rationnel. Ok? Comme le président Félix. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Vous vous rappelez que avant l'avènement de Félix, de Kabila, fils, 2 ans avant, la mort de Kabila le père, lui, Michel, en provenance d'une mission des États-Unis, il avait dit ceci que pour la Belgique et les États-Unis, Kabila appartient au passé. 2 ans avant sa mort. Donc aujourd'hui, vous aussi, vous prophétisez Kagame appartient au passé. Je ne parle pas de sa mort, mais je dis que le sort de Kagame est scellé et il appartient au passé désormais. Rappelez-moi cela dans les jours à venir. Alors, on prend maintenant le dossier arrivé de Papa. Et puis, autre chose, je vais peut-être chuter là-dessus. Vous savez, à un moment donné,
nous étions en train d'assister au massacre de nos frères impuissants. Impuissants, je vous dis. On nous tue, on ne sait pas réagir. Parce qu'on avait un pouvoir gendarme. Quand nos généraux faisaient des performances à l'Est, ils étaient tués. Rappelez-vous de... et puis l'autre, Boudjamabé, et des choses comme ça, et tout. Vous comprenez? Non. Aujourd'hui, le peuple se sent accompagné, n'est-ce pas? C'est cette volonté politique dont on avait besoin. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple se sent accompagné. Vous comprenez? Mais ce qui se passe maintenant, je vais vous expliquer ça. C'est ce qui a justifié, n'est-ce pas, la présence du pape ici chez nous. Vous comprenez? Nous sommes... Il y a un enjeu... C'est là que je veux dire. Je vous parlerai de pape. Qui est pape d'abord, n'est-ce pas? Et pourquoi il est venu faire ce qu'il est venu faire ici. Il y a un enjeu international très important. Le pape l'a dit dans son discours. Le réchauffement climatique est réel à travers le monde. On commence à enregistrer la chaleur à des degrés très élevés en Europe et tout ça. Et nous sommes la réserve mondiale en biodiversité. L'oxygène dont le monde a besoin demain est en réserve en RDC. Donc, il faut protéger l'écosystème de la RDC, la faune et la flore. Vous comprenez? Cet espace a été longtemps transformé en théâtre d'affrontements armés de tous les aventuriers du monde, au risque de détruire la faune et la flore. N'est-ce pas? Maintenant, la RDC devient comme un patrimoine mondial. Vous comprenez? Donc, pour protéger l'humanité, il faut protéger l'écosystème. Voilà pourquoi le monde international n'est pas prêt à laisser n'importe quel aventurier, n'est-ce pas, occasionner des tueries ici, qui est la guerre ici, n'est-ce pas? Parce qu'on risque de détruire la faune et la flore. Vous comprenez? Ce qui consacre déjà la fin de la guerre de l'Est là. Vous comprenez? Tenez ça pour dit. Vous comprenez? Ce n'est pas pour l'individu Kagame qu'on va mettre le monde en danger. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes pays solution. Le pape, dans son discours, il a évoqué. Il a parlé, n'est-ce pas, de la réserve mondiale en biodiversité. Le pape a parlé de l'oxygène que nous avons ici. N'est-ce pas? Mais maintenant, le pape, dans le souci de mettre la paix chez nous, il a compris que l'Église catholique avait perdu son crédit ici. Il a fallu qu'il s'adresse à ses pasteurs, les évêques. Vous avez suivi en quels termes il s'est adressé à ses évêques. Deux fois, il s'est arrêté pour faire ça. N'est-ce pas? Il a dénoncé la corruption. Il a dénoncé ceci et cela. N'est-ce pas? Il leur a rappelé leur mission pastorale. Vous comprenez? Qu'ils ne doivent pas donc verser dans des mondanités, dans l'enrichissement personnel et autre chose. Il a moralisé ses pasteurs parce que l'objectif était de mettre la paix chez nous. Vous comprenez? Toutes les missions du président Félix à l'extérieur, au lendemain de sa prise de pouvoir, c'était conférence de paix. En France, conférence de paix, en ceci, cela. Partout où il passait, c'était pour la paix. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas ça. Maintenant, je vous parle de pape, le rôle du pape. Vous conviendrez avec moi que l'échiquier politique international est scindé en deux bords. D'un côté, il y a la gauche, de l'autre, il y a la droite. La gauche sont des progressistes, ceux qui recherchent l'amélioration, hein, donc continue. Et la droite, ce sont des conservateurs. Et les conservateurs, en majorité, c'est l'Église catholique, qui est implantée dans tous les coins et recoins du monde. Vous comprenez? Dans chacun de nos villages, il y a une église catholique, il y a des écoles catholiques, il y a des banques, ici, tout ça, disséminées à travers le monde. Ne serait-ce que pour gérer ça, avoir un contrôle, un œil sur ça, il a fallu mettre une organisation, n'est-ce pas, politico-financière internationale qui est dirigée par le Vatican. Ce qui fait du pape le président du monde. En sciences politiques, on les appelle les ténors du grand système, le système qui gouverne le monde. Le pape ne discute pas avec les chefs d'État, on l'écoute.
l'audience dure 15 minutes. Mais je vous le dis. Excusez. Et puis, autre chose. Vous ne discutez pas, mais vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Celui qui décide. Quand vous marchez sur ce qu'il a dit, bon, je ne veux pas aller là-dessus. Ah, ok. Alors, je vais dire ceci que vous avez vu le pape recevoir Félix au Vatican. Il se levait, il lui a laissé sa chaise. Félix, il s'est mis sur la chaise du pape. Le pape ici à Kinshasa, il passe devant le président Félix, il se lève pour le saluer. Maintenant, vous comprenez à peu près, le président du monde. Vous comprenez? Ça garde des Suisses. Hein? Moi, j'ai toujours dit que le parlement du chef du pape, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas n'importe qui est venu. Et quand il se déplace pour arriver ici, tous les phares, n'est-ce pas, de salons politiques mondiaux sont braqués sur notre pays. C'est une grande victoire, n'est-ce pas, diplomatique. Vous avez vu, le chef de l'État était allé pour la première fois aux États-Unis, quand il a gagné le pouvoir, il s'est réconcilié avec Israël, ce qui a amené à trouver la solution avec Dan Gertler, vous savez, n'est-ce pas? Et tout ça, je vous dis, on a fait énormément de choses. Donc vous voulez dire que... On a fait énormément de choses, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que nous attendons ici. Il y a eu un moment donné où la colline inspirée là-bas, à l'université, à l'époque, nous, on exhumait de l'air frais. C'était réellement la colline inspirée. Vous pouviez écrire un livre, vous êtes au plateau de professeur, vous marchez sur l'université là-bas, c'est la calmie, c'est la paix, c'est la fraîcheur. Mais après, c'est devenu quoi? La crasse, comme vous n'avez pas l'idée. Vous comprenez? Ne fût-ce que réhabiliter ça. Réhabiliter ça. Félix l'a fait. Quand on parle du changement, c'est dans des petites choses comme ça. Vous comprenez? C'est quand, hier, on ne savait pas rouler sur Avenue Victoire ici, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est bétonné. On peut rouler, n'est-ce pas? C'est quand on peut aller à Yolo, Kimoza, je ne sais pas comment, on peut rouler facilement. C'est quand on peut aussi être sur Elengasa et rouler. Moi, j'ai vécu des endroits qui étaient enclavés ici à Kinshasa. Je crois que c'était en 2006, quand j'ai fait ma campagne. À des endroits, vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes à Kinshasa. Des endroits enclavés. Et maintenant, excusez-moi, maintenant on me dit que non, cette route ici débouche jusque-là. Donc, Elengesa, des choses comme ça. Chaba aussi. Voilà. Assosa. Et même Makanza qui relie maintenant. Mais vous voulez quoi? Ça, ce n'est pas le social pour le Congolais. Ce n'est pas le social. Le social, c'est manger. Et maintenant, attendez. Quand les recettes augmentent, pour redistribuer à l'homme congolais, n'est-ce pas? On augmente tant soit peu les salaires des fonctionnaires, des policiers. Hein? Excusez. S'il vous plaît. Le camp Tchatch ici, vous avez vu comment on a doté des écoles, hein, aux enfants de militaires là-bas et tout ça, de dispensaires, autre chose, des petites choses comme ça. Pour vous, ce n'est pas le social, n'est-ce pas? Maintenant, un chômeur qui n'a pas de travail, qui n'a rien, de lui-même, c'est un problème pour lui. Ok? Maintenant, il se plaint, il dit que tous les signaux sont au rouge. Au rouge, à quel point de vue? Parce que vous ne travaillez pas. Même si on augmente les salaires, vous n'êtes pas concerné. Comprenez? Maintenant, le changement là, c'est qu'on vous donne des pains à la commune, que vous allez prendre, je ne sais pas quoi. Donc, tout ça se résume en une seule chose, c'est de la mauvaise foi. Vous comprenez? Vous parlez de la mauvaise foi, parce oui. que vous êtes du côté pouvoir. Or, cependant, il y a une mauvaise politique dans la gestion de la chose. Excusez-moi, si on est du côté du pouvoir, je veux que ce soit explicite. Aujourd'hui, moi, je soutiens tout simplement les principes de la bonne gouvernance que Félix vient d'instaurer.
qui était incarné jadis par son père. Ok? Ok. Alors, cela n'a rien à voir avec le projet de société de l'UDPS. Vous comprenez? Parce que si on me pose la question sur mon projet de société, je dirais ceci, que pour nous, le Ordre Nouveau, nous disons que notre projet de société repose sur le partage du pouvoir, du savoir, du pouvoir et des avoirs. Je vais vous expliquer ça. Et pour nous, la priorité, c'est l'agriculture, n'est-ce pas? Et il suffit d'industrialiser cette agriculture, n'est-ce pas? On aura créé les emplois, on aura donné l'électricité et de l'eau dans tous les coins et recoins du pays. C'est comme ça que nous avons soutenu le projet de développement des 145 territoires. Parce que je ne peux pas imaginer que dans certaines contrées de notre pays, vous allez trouver des dispensaires où on opère les gens à couteau, avec le couteau ici, n'est-ce pas? Des fois avec lame de rasoir, n'est-ce pas? Sur des lits qui n'ont pas de mousse et tout ça. Et il y a un député qui porte le costume et la cravate, n'est-ce pas? À l'hémicycle ici, qui parle au nom de ce peuple-là. Vous savez que le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel, donc sa circonscription électorale, c'est toute l'étendue du territoire national. Maintenant, on prend cette même étendue du territoire national, c'est subdivisé en circonscription des députés nationaux. N'est-ce pas? Et les sénateurs représentent les territoires. Si nous étions sérieux, si chaque député ne pouvait que penser à chez lui, il pouvait y construire une maison, n'est-ce pas? Il pouvait construire un dispensaire pour sa base, hein, et autre chose. Mais ça n'a pas été fait. Vous comprenez? Vous avez vu des élèves qui étudiaient, n'est-ce pas, à même le sol, comme ça, qui manquaient même le tableau. Et ce sont des gens-là qu'on nous forme. On dit que bon, aujourd'hui ils sont diplômés, on nous les déverse sur le marché d'emploi. Vous pensez que c'est pour faire quoi? Je vous pose cette question. Ok. Que dites-vous aujourd'hui de cas de corruption, des détournements de fonds qu'on vit quotidiennement sous ces régimes de Tshisekedi? Je crois que... excusez-moi. Parler du régime de Tshisekedi, je crois que vous devrez y aller aussi méthodiquement. Vous comprenez? Félix a fonctionné 2 ans durant avec la coalition FCCH, n'est-ce pas? Qui a servi de pesanteur à toutes ses actions. Après, c'est l'union sacrée, qui lui coûte cher. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à lui donner une majorité qui lui appartient, qui peut lui permettre de travailler. Ok? Vous pensez que vous serez voté pour donner cette majorité-là? Nous nous sommes suffisamment organisés. Je pense que ceux qui nous suivent, ils ont vu que, Ordre Nouveau, nous sommes rangés à un ordre utile pour atteindre cet objectif-là. Il n'y aura pas de cas de corruption, de détournement? Je reviens maintenant sur... la question. Je vous ai parlé sur le problème d'homme. Il y a un problème d'homme. Vous comprenez? Vous imaginez des gens qui ont vécu longtemps dans des systèmes de prédation, n'est-ce pas? Pour les rééduquer, c'est difficile. Vous comprenez? La solution. Voilà le 1/4 qui reste. Quand je dis que le problème congolais est résolu à 3/4, il reste 1/4. Le 1/4 qui reste, c'est d'assainir la scène politique aux élections prochaines. Comprenez? Nous voudrons qu'il y ait émergence d'une nouvelle classe politique. Nous voudrons soutenir la gouvernance des hommes justes. Des hommes qui peuvent redonner la vie, n'est-ce pas, au peuple congolais. Qui peuvent restituer la dignité à l'homme congolais. Qui peuvent respecter la vie humaine. Comprenez? Qui peuvent moraliser la vie politique. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui passent sur des plateaux, ils croient même que Chilombo, c'est une injure. Ndeko Chilombo, mais c'est quoi le problème? Ensuite, avec cette question, vous regardez votre caméra, vous me répondez clairement. Serez-vous content de voir Félix Tshisekedi et Martin Fayulu coaliser ensemble pour aller aux élections 2020? Je vous ai dit que nous ne sommes pas contre les individus. Loin de là. Ok? En tout cas, je dis, nous ne sommes pas contre les individus. Donc, Félix peut coaliser avec Martin Fayulu? Je dis ceci, ça dépend, n'est-ce pas, de lui-même, Martin Fayulu, n'est-ce pas? S'il estime qu'il doit mettre l'intérêt du Congo au-dessus de ses propres intérêts, il n'y aura pas de problème. Vous comprenez? Nous, nous prenons l'amour entre Congolais, entre nous. Vous comprenez? Comme les papes. Oui, oui.
nous prenons tout simplement l'amour, nous prenons le respect à la vie humaine, n'est-ce pas? Nous sommes contre les tueries, nous sommes contre la méchanceté, comprenez? Nous disons que le Congo est grand, n'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est 4 fois la France, c'est 80 fois la Belgique, n'est-ce pas? C'est 84 fois le Rwanda, le Congo ici, n'est-ce pas? Donc vous allez soutenir la coalition Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, si possible aux élections 2023? Non, soutenir, ça c'est autre chose. Ne me demandez pas ça, comprenez? Vous serez d'accord de voir quand même les deux coalisés? Non, non, je dis que ça c'est autre chose. Mais quant à moi, nous avons notre vision, c'est de participer à la majorité prochaine. Ok? Mais nous sommes en démocratie, les alliances peuvent se faire et se défaire. Il n'y a pas de problème. Le mot de la fin, je veux dire ceci que nous insistons sur le fait que nous devrons évoluer, nous Congolais, transcender nos divergences pour l'intérêt supérieur de notre nation. Comprenez? Aujourd'hui, si nous mettons l'homme politique, l'homme congolais, pardon, au centre de notre action politique, je crois que nous aurons franchi un grand pas. Les gens passent le clair de leur temps à se fustiger, à se jauger sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire, ce sont des injures, c'est ceci, c'est cela, même sans comprendre pourquoi ils injurient l'autre. Comprenez? Et ils sont là, oh non, dis, moi je connais l'autre là, il mangeait le maléwa. Dis, nous on a besoin de ça. Les Congolais sont en train de suivre la télévision, n'est-ce pas? Pour savoir qu'il y a X personnes qui va manger le maléwa quelque part. Qu'est-ce que nous transmettons à la population? Comprenez? On est tombé trop bas. Comprenez? C'est ainsi que nous sommes un parti élitiste. Parce qu'il y a parti de masse et parti élitiste. Nous préparons l'élite. C'est ainsi que nous nous préparons pour la gouvernance prochaine. Ça, il faut compter avec Ordre Nouveau. Vous comprenez? Nous préparons les cadres de demain. Nous les éduquons, nous les encadrons et nous les orientons. Et nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes déterminés, engagés, convaincus, n'est-ce pas, de notre vision. Et nous savons pertinemment bien que nous allons y arriver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, M. Jean-Willy Kalonji. Nous rappelons que vous êtes président du parti politique et regroupement politique Ordre Nouveau et Alliés. Et nous disons un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réussite de cette émission, surtout bonne suite des programmes sur votre chaîne. Cette émission, vous allez suivre ça sur notre compte YouTube et puis sur notre télé et dans différentes plateformes. Vous ne serez pas déçus. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.